Bienvenue à bord, la prof qui vient interviewer les grands navigateurs. C'est ça. Elle a bien dormi, madame. Bon, salut. Salut. Bonjour. Petite interview avant départ pour essayer de comprendre un petit peu quel est ce projet à nouveau de Madame Prévost, parce que les élèves vont se demander. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez, qui vous êtes, quel âge vous avez si vous voulez, voilà, juste une petite présentation. Qui sont Bruno et Nathalie? Voilà. Eh ben Bruno, donc j'ai presque 70 ans et nous sommes mariés avec Nathalie depuis environ 27 ans et nous avons 3 enfants, grands enfants, hein, 22, 24 et 26 ans. Très bien. Voilà, et moi donc je suis Nathalie et j'ai aussi 3 enfants, ça tombe bien. Ah bah c'est marrant ça, c'est drôle. Et voilà, on a arrêté de travailler tous les deux. Bruno est à la retraite, moi j'ai arrêté mon travail pour pouvoir partir sur ce projet pendant au moins 2 ans. Excellent, excellent. Voilà, et c'est un projet que nous avons élaboré, où on a pensé pour la première fois pendant notre voyage de noces. Oh, dites non, parce que j'en apprends aussi, moi, au passage, parce que je ne sais pas tout. Alors, donc, Bruno et Nathalie sont des amis de mes parents, je le précise. Voilà, c'est quasiment c'est la famille. Enfin, moi, ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 40 ans qu'on est amis. Voilà, exactement. Alors, du coup, le projet, le fameux projet, parce qu'on va partir de zéro, quel est ce projet? Pourquoi on est sur un bateau, là, exactement? Notre projet, c'est de partir vivre et voyager sur un bateau pendant, donc on a dit 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra, en à la fois profitant et ayant tout le plaisir de naviguer, et notamment de naviguer au large, on en reparlera, et puis en même temps de visiter des magnifiques endroits, parce que notre idée est aussi de bien prendre le temps de visiter là où on s'arrête. Et puis de rencontrer plein de gens. C'est quand même notre voilà, alors l'autre idée c'est de rencontrer plein de gens, bien entendu des gens des pays qu'on visite, et puis la petite expérience de navigateur montre on rencontre aussi beaucoup de gens qui voyagent sur des bateaux, avec qui on partage à la fois des bons moments et des idées. Voilà, on se fait des copains, enfin c'est sympa, il y a une bonne ambiance, on prend quelques apéros. Sans blague. Sinon ce sera pas à base de jus de fruits, évidemment, hein, toujours. Exclusivement du jus de fruits des jeunes, hein, voilà. Jamais d'accord. Never, c'est bien connu sur les bateaux, ça ne boit pas, hein, on est d'accord. Et alors du coup, ce projet, ça fait combien de temps que vous le préparez? Ça fait 3 ans qu'on a acheté le bateau. Ouais. Et donc en fait ça fait 3 ans qu'on aménage le bateau, qu'on navigue dessus pour tester ce qu'on a aménagé. Et puis voilà, on a fait pas mal de travaux. On fera une petite visite du bateau pour montrer à tout le monde comment ça se passe. Ah oui. Mais c'est beaucoup de travail parce qu'il faut à la fois se préparer nous. On a fait des stages aussi de formation pour savoir à peu près, par exemple, se recoudre si jamais on se fait mal. Ouais. Ouais. Se sauver si jamais il y en a un qui tombe à l'eau. Voilà. On vous montrera qu'on a des choses pour récupérer. Voilà, excellent. Donc, ça fait 3 ans que tous les hivers on sort le bateau de l'eau et on fait pas mal de travaux dessus. Voilà. Et que je précise, tous les étés on navigue aussi en invitant plein de copains. Alors j'ai fait un petit calcul, il y a plus de 100 copains qui sont venus à bord. Bah voilà, donc c'est bon, le Django il est prêt là. Ah oui, non mais parce que c'est ça aussi, Bruno et Nathalie, c'est des personnes très généreuses. Oh. Bah si, la preuve par 9, je vous filme en ce moment, parce que vous n'étiez pas obligés. On a oublié de dire quand même effectivement que notre bateau s'appelle Django. Et oui, je le dis comme ça, là. Il s'appelle Django. Vous verrez sur la photo, c'est écrit en gros. Voilà, exactement. Bah ça, on détaillera Django au fur et à mesure, au plus de ses aventures. Et alors du coup, c'est quoi les qualités nécessaires pour partir comme ça en mer? À part évidemment savoir naviguer, hein, ce qui semble quand même un basique, genre moi je peux pas, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres qualités qui vous semblent absolument indispensables pour se lancer dans une aventure comme ça? Alors moi je pense qu'il faut être très bricoleur, au moins des deux, parce que moi je le suis pas, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent sur un bateau, il y a toujours un truc qui casse, un truc qui s'en mêle, un truc qui marche pas comme il faut. Donc il faut avoir beaucoup d'idées pour réussir à réparer en ayant à bord ce qu'il faut pour le faire, mais quelquefois on n'a pas exactement ce qu'il faut, donc il faut trouver une autre idée. Il n'y a pas toujours un bricoflex juste à côté pour acheter un pot de colle ou un machin. Il faut savoir être en autonomie, donc à la fois avoir prévu les choses et en même temps savoir bricoler avec ce qu'on a. D'accord. Et j'ai un mari assez inventif. Ah oui, ça, je confirme. Et alors, pour partir, il y a une autre chose qu'il faut en avoir envie. Et je pense qu'on n'aurait jamais fait ce projet si uniquement l'un de nous deux en avait envie. Oui. Là, on le fait tous les deux parce qu'on en a tous les deux envie, parce que tous les deux on aime naviguer.
fatigué, parce que tous les deux, on aime vivre sur un bateau, parce que tous les deux, on aime cette ambiance. Et je crois que c'est très important. D'ailleurs, c'est vrai, soit dit en passant, pour toute chose dans la vie. Oui, oui, oui. Il faut en avoir envie, il faut quelque chose qui motive. Et quand quelque chose motive, ben, on le fait bien. Oui, Ou on essaye de le faire bien. En tout cas. Ça, on va bien bosser là-dessus sur la motivation avec les élèves. Donc, je pense qu'on pourra récupérer cette séquence allègrement. Et d'autres, oui, en avoir envie. Parce que quand même, vous allez vivre à deux, pas toujours sous le sunlight des tropiques. Peut-être y avoir des moments un peu durs. Quelle autre qualité humaine, à votre avis, il faut avoir Bon, faut être assez cool, hein, pas être trop stressé. De toute façon, il faut pas être stressé parce que quand il arrive des trucs, il faut savoir réagir. Réagir avec un peu du sang-froid, quoi. Voilà. Vis-à-vis de l'autre, faut être un peu cool, quoi, parce que si on est là sur le dos de l'autre, à le critiquer tout le temps, c'est vrai que ça va vite clasher. Bah oui, hein, c'est ça. C'est bien, hein, Nathalie s'en est rendue compte. Ah oui. Et toi Dis donc. C'est réciproque. C'est bien, vous m'avez l'air prêt. Oh non mais il va y avoir une sale ambiance, hein, on le sent tout de suite, là, quand on les voit ces deux là, ça se marre pas du tout. Et puis alors, parfois on va être fatigué. Oui. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut justement arriver à garder un minimum de bonne humeur, ou au moins parce que il y a des moments où on sera fatigué, on en reparlera peut-être, mais on va naviguer jour et nuit. Quand on fait les grandes traversées, on navigue jour et nuit. Donc forcément, on dort pas très bien toutes les nuits. D'accord ? Peut-être ce sera une nuit sur deux, où il y en a un qui dormira bien, puis l'autre qui fera attention au bateau. Alors tout ça, ça fatigue, quoi. Donc il faut faire attention. Je pense qu'il faut avoir pas mal d'humour. Voilà. Oui. On va avoir pas mal d'humour. Ça, on est bien d'accord. Pareil, on va le bosser, ça, avec moi. C'est un petit peu, vous revivez un peu la naissance d'un nouveau-né, quoi. Vous allez les nuits sans sommeil. Nos enfants, ils sont un peu grands. Hein. Oui, bah voilà, du coup, ça va. C'est vrai qu'on a un gros bébé. C'est le gros bébé Django. Ouais, c'est ça. Il va falloir bien s'en occuper. Alors dans la préparation de votre projet, alors moi je connais la réponse, mais quand même on va reparler un peu du contexte. Vous avez rencontré des problèmes parce qu'il était prévu que vous partiez seulement maintenant, ou comment ça se passe? Alors non, il était prévu qu'on parte l'année dernière, voire il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a rapidement dit qu'on serait pas prêt, mais l'année dernière on devait partir, puis il y a eu un petit machin qui s'est appelé le Covid. Le Covid, une sorte de petite saloperie là. Voilà, donc, on est d'accord. Ça nous a un peu tout bloqué. Ça nous a un peu tout bloqué, d'autant qu'on voulait faire quand même d'assez gros travaux sur le bateau. Par exemple, on a retiré le mât pour changer tout ce qui tient le mât debout, ces gros câbles métalliques qu'on appelle des haubans. Et tout ça, donc le mât a été retiré, tous les haubans ont été changés, ce sont des haubans neufs, comme ça on ne risque pas de casser. Voilà, enfin on a fait beaucoup de... Voilà, et puis effectivement, au fur et à mesure de la préparation, on a découvert des petits problèmes, mais qui se résolvent les uns après les autres. Mais beaucoup d'endroits du bateau qui nous ont résisté au niveau de la connaissance qu'on a maintenant du bateau, des tréfonds, de tout ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc, mais alors je vais citer un petit problème. Par exemple, j'avais démonté un petit tuyau de gasoil qui alimente le chauffage, et en allant en mer avant-hier, j'avais oublié de le reboucher, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 2-3 litres de gasoil dans la cale. C'est parfait ça. C'est parfait. C'est nickel, et puis ça sent bon. C'est ça qui est chouette. C'est pas gras. C'est ça, la nature, le grand air, le gasoil. C'est en permanence quand on trouve des choses comme ça, ou quelque chose que tu as vécu, Marie. On passait une écluse, et puis j'arrivais, et puis vous savez, sur un bateau, il n'y a pas de frein. Alors, au lieu de mettre un frein, on met un petit coup de marche arrière. Voilà, alors regardez, avec cette manette. Cette manette, j'y étais, j'ai essayé de filmer, mais enfin c'était un peu tendu. Donc, non, mais là, elle n'est pas encore complètement remontée. Et puis, je suis enclenché la marche arrière, et le truc s'est coincé, et le bateau est parti à toute allure en marche arrière. Et il a fallu arrêter le moteur. Enfin, ça a été un peu acrobatique. Il n'y a eu aucun dégât. Aucun dégât, pas de noyé. Une petite réparation à faire du coup. Oui, bah gaz. Et oui. Et bah c'était tant pis pour l'apéro, on a dû attendre, justement, parce qu'il y a des priorités sur un bateau quand même. Ah oui, ça c'est la mer d'abord. Oui, exactement. Et là, attends, et si je peux me permettre, la sécurité. Vous savez, peut-être que parfois on a l'impression d'empoisonner les enfants avec la sécurité. Attention, faites ceci, attention, faites cela. Sur un bateau, il faut la sécurité. Alors, c'est pas embêtant, mais il faut vraiment faire attention. Le premier risque, c'est de tomber à l'eau. Le grand risque, c'est de tomber à l'eau. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on n'a pas de gilet de sauvetage? Si on est au large, si on a des gilets de sauvetage. Et puis, on vous montrera à quoi ça ressemble. Et puis, également, ce qui est important, c'est que l'autre qui est encore sur le bateau, il parvienne à récupérer celui qui est tombé. Et ça, c'est pas facile. Par exemple, s'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, à tout hasard. À tout hasard, je vois pas que je comprends pas là. C'est toi, Nathalie, la plus lourde. Oui, c'est ça. On s'est pas présenté, on ne doit pas donner notre poids. Oui, non, les mensurations, flûte. Donc
Donc il faut savoir le hisser. Oui. Donc il y a toute une technique qui, Voilà. qui est tout à fait possible, mais il faut savoir, il faut la connaître, quoi. Voilà. Alors on espère que vous n'aurez pas à illustrer ce Non, moment pendant on votre... vous fera pas une illustration. Voilà, allez, si, allez, on rigole. Il y en a un qui saute. Bon, ça, c'est des choses qu'on découvrira du coup, parce qu'on va évidemment pas tout dire maintenant, hein, sinon c'est pas rigolo. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Allez, oui, alors voilà, quand même une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, je sais que c'était pas forcément votre projet au départ, mais moi, je suis venue avec mes gros sabots de prof vous parler de mon envie de travailler avec vous, et vous m'aviez dit, mais oui, on aimerait bien travailler avec des élèves. Qu'est-ce qui vous fait envie dans le fait de bosser avec des collégiens et de documenter votre périple? Parce qu'on a envie, je crois, de partager notre passion, Ouais. de partager nos rêves aussi, et puis d'en donner peut-être, parce que ça peut peut-être faire rêver certains, et de dire que c'est possible d'arriver à quels que soient ses moyens, d'apprendre à naviguer sur des petits bateaux d'abord, puis des plus gros, enfin tout est envisageable. Et donc voilà, on a quelque chose qu'on aime vraiment bien et qu'on a envie qu'on a fait partager à nos enfants, et que maintenant, c'est l'occasion un peu effectivement de partager avec des élèves qui connaissent peut-être pas du tout ce monde. Ouais. Qui ne connaissent pas. Oui, probablement. Ouais. Je crois quand on grandit, on est plus ou moins, alors ça dépend, mais on est plus ou moins mis en contact de mondes qu'on ne connaît pas. Je pense à ceux qui font peut-être de la montagne, ou ceux qui vont... ce sont des mondes un peu particuliers, ou déserts, ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de mondes, le monde de la campagne aussi, qui sont des mondes particuliers, puis en les découvrant, on se découvre des passions. Moi, ma famille n'était pas du tout du bord de la mer, et à force d'aller en vacances au bord de la mer, la première fois que je suis allé en vacances au bord de la mer, j'étais passionné par les bateaux, je passais ma journée sur le quai à regarder les bateaux. Sur la cale. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des choses où on est attiré, et je crois que dans la vie, et peut-être que pour vous qui êtes en train un peu de construire votre vie, c'est important d'avoir des passions. Alors, il n'y a pas une passion donnée, avoir des passions. Non, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut se dire que la plupart des passions, en tout cas en France, on peut les remplir sans beaucoup d'argent. Ouais. Et ça, c'est important. Même si là, on a un grand bateau qui est un petit peu cher, moi, j'ai fait pendant 40 ans du bateau sur des petits bateaux qui coûtent pas cher du tout, surtout si c'est des vieux bateaux, un peu et où on se fait un plaisir immense. Donc, je crois qu'il est possible d'aller au bout de ses rêves, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est important de penser à ça. Ah oui, bien sûr, parce que ça peut vite sembler inaccessible, et du coup, on n'essaye pas. C'est pas inaccessible. Et c'est tout à fait faisable. Vous verrez quand vous en direz, vous pouvez louer des bateaux pour ceux qui aimeraient ça. Quand on loue un bateau et qu'on est 6 dessus, ça fait des vacances franchement qui sont pas très chères. Puis on pêche du crabe avec du salami. Je vois que madame connaît la recette. Je vous raconterai, ça fera partie des nouvelles anecdotes de madame Prévost. Alors du coup, question plus pratique. Quand est-il prêt? Alors déjà, où est-ce qu'on est là? Parce qu'on est en train de filmer. Alors là, nous sommes... là, on est à côté de Saint-Malo, ouais. sur une rivière qui s'appelle la Rance, qui coule entre Saint-Malo et Dinan. Et donc c'est là que notre bateau a passé tous les hivers au chantier. Voilà, on est sur l'eau, mais avant il était au chantier, pas loin. Et c'est de là d'où on part maintenant dans 15 jours. Pour aller vers la Bretagne, un peu plus à l'ouest. Déjà en Bretagne, là. Oui. On va aller jusqu'à Trébordin, qui est notre l'endroit où d'habitude on va en vacances, et on part effectivement de Trébordin au mois d'août. Voilà. Et alors, quelle est la première destination? Alors, la première destination... Après Trébordin. Alors après Trébordin, je prends une ou deux escales dans les îles, ou ce qu'on appelle les Abers, qui se trouvent à la pointe ouest de la Bretagne. Alors je citerai la Bervrac, je citerai l'île Molène, je citerai l'île de Saint. Alors tout ça, on va les situer sur des cartes. Vous les situerez sur la carte, et cette île de Saint est un endroit extraordinaire. Madame Prévost vous décrira l'île de Saint en détail. Oh bah oui, parce que j'y suis allée plein de fois, donc je connais. Voilà. Et on vous enverra des photos. Et de l'île de Saint, nous mettrons le cap directement sur la pointe de l'Espagne, dans une région qui s'appelle la Galice. Et pour donner une idée, pour aller de l'île de Saint à la Galice, il y a environ 3 jours et 3 nuits, ou peut-être 3 jours et 2 nuits de navigation. Très bien. Traverser ce qu'on appelle le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne. Voilà, alors le golfe de Gascogne, si vous regarderez sur la carte. Voilà, et puis on parlera courant marin, etc. Ça va être sympa. Que ça, on y sera à peu près à la rentrée des classes. Oui, on
devrait sans doute arriver en Galice à peu près au moment de la rentrée des classes. Excellent, excellent. Donc c'est là que vous, élèves, vous allez découvrir cette vidéo, parce que je vais évidemment pas la publier maintenant, sinon c'est pas drôle. Et alors justement, moi là je m'exprime pour mes élèves, mais comment est-ce qu'on va faire du coup pour vous suivre? Par quelle plateforme on peut passer? Alors, on a deux choses. À mon avis, il y a deux choses. Il y a notre blog, Ouais. n'importe qui peut s'abonner du moment qu'il nous donne son adresse mail. Ouais. Et puis après, il faudra peut-être qu'on se donne des rendez-vous quand on sera dans les ports pour faire éventuellement récupérer des questions que vous auriez pu avoir. Ouais. Nous, on pourrait y répondre. Et on peut peut-être arriver aussi à s'organiser des visios, parce qu'on aura le Ouais. Wi-Fi au port. Donc il faudra se donner des petits rendez-vous. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre voyage, on va aussi rencontrer du décalage horaire. Donc Ah ben oui, et oui, il et faudra oui. se caler. Ça sera Oh, peut-être ben, un on peu ira au compliqué. collège vers 4h du mat, les Voilà, enfants. Là, bonne hein. Allez, on se lève tôt, on prend une tartine, on va au collège. Alors pour ceux que la technique intéresserait, il Oui. faut savoir que quand on sera au port, on aura comme vous tous du Wi-Fi, etc. sans problème, donc on pourra faire des visios. Ouais. Et par contre, quand on aura en mer, on aura juste un téléphone satellite avec ce qu'on appelle une liaison très bas débit qui nous permet juste de récupérer la météo, qui nous permet éventuellement un petit coup de téléphone, mais Yes. qui ne permet pas de faire des visios en mer. Ouais. Vous voyez, quand vous voyez les visios du Vendée Globe en mer, pour ceux qui ont regardé la course, c'est un autre équipement que celui qu'on a. Et oui, 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 bah, ils l'ont suivi, enfin certains élèves l'ont suivi cette Voilà. année. Donc il faudra quand même attendre qu'on soit au port pour pouvoir se parler. Pour Oui. pouvoir faire des visios. Voilà. Exactement. Eh bien écoutez... Ah, éventuellement, si, un petit coup de téléphone un jour où il y aura de la tempête. Ça, Oui. ce serait bon. En Oui. direct de la tempête. Ah ouais, ah ouais. Non mais s'il faut, je vous appellerai, je vous enregistrerai et puis comme ça je passerai ça aux élèves le lendemain. Ah oui, bah une question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour votre voyage là? Je dirais qu'on réalise notre rêve, tout simplement. Ouais. Alors notre rêve ne sera évidemment pas, la réalité ne sera pas évidemment pas notre rêve. Il va y avoir des choses qui vont être bien plus merveilleuses que ce qu'on a imaginé. Il va y avoir des choses, D'autres on qui aura sont des sûrement plus difficiles. sûrement plus difficiles, on aura des emmerdes, comme on dit vulgairement. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ouais. Mais ce qu'on souhaite, c'est que, oui, ce qu'on veut bien qu'on souhaite, c'est que l'ensemble soit vraiment une réussite pour nous, oui, mais aussi dans le fait de rayonner un petit quelque chose au travers de notre voyage Eh ben, voilà. et de le partager. Bon, on va bosser en équipe, vous allez voir. Ça va être. On compte sur Marie. Alors Ouais. Marie, on compte sur toi. Oui, oui, oui. On compte non, sur mais toi, je suis hein, Marie. solide, je suis solide. Ne vous inquiétez pas, la prévo là, voilà, ouf, ça va dépoter. On compte sur toi parce que ça nous fait vraiment plaisir de partager avec des jeunes qui ont quoi, Là, 12 ans. ils auront 11-12. Hein. 11-12 ans, 11-12. Ça nous fait très très plaisir de partager parce que c'est à cet âge-là qu'il y a des rêves qui se construisent. D'ailleurs Marie, Oui, est-ce que par hasard ton fils Michel, qui a à peu près cet âge-là, oui. ne rêverait pas déjà un peu de bateau? Bah sans blague. Sans blague. Et c'est de la faute à qui? Ah bah on se demande, regardez mon doigt là. Cette personne. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup, mais j'y connais pas un broc. Mais ça y est, ils ont filé le virus à mon fils, Il faut effectivement. savoir, si vous voulez, donc Michel, le fils de Marie, bien entendu, il sait tenir la barre. Bien entendu, il s'est participé à la manœuvre quand on est rentré. Il y avait beaucoup de vent avant-hier. C'est lui qui était à surveiller la profondeur pour ce qu'on appelle vire de bord. Vous expliquez ce que c'est au bon moment. Ouais. Enfin, il est complètement impliqué quand il est sur le bateau. Oui. Complètement. Voilà. Oui. Et quand, il a il a 11 ans. Oui, il a 11 ans. Il a 11 ans, Donc ouais. vous voyez, il n'y a pas besoin Il sait même conduire le petit canot à moteur sur lequel Marie est arrivée tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tu peux le montrer d'ailleurs. Ah le bah petit oui, canot tiens, moteur. le petit Voilà. canot, bah le voici. Voilà. Ça nous permet d'aller du bateau à la terre et de la Du terre au bateau à bateau. la C'est terre, Ce très, qui est très quand même important. pratique parce qu'il y aller à la nage, bah, comment vous dire, oui ça se fait, mais c'est relou. Hein. Une petite visite du bateau peut-être. Eh ben on peut faire ça, tiens. Allez, je vais couper et puis je vais relancer. Comme ça, boum. À tout de suite. Alors nous approchons à présent de Django, en une petite anse de l'île de Bréa, ce 28 juillet 2021. Nous allons bientôt regagner les Ardrieux. Et nous sommes à marée basse. Bon, alors aujourd'hui on va faire une première visite du bateau, en tout cas les grandes choses qui le font marcher. Alors, c'est un bateau à voile. Donc, qui dit bateau à voile, dit qu'il a un mât,
montre là, d'accord, un mât, et qu'il a, et on vous montrera une autre fois, il a une grande voile qui est là, et puis il a ce qu'on appelle devant des flottes que vous voyez enroulées là, et qui servent donc à propulser le bateau à la voile. Mais, comme le bateau à voile, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours comme il faut, il y a également un moteur. Alors c'est un moteur qui est dans la cale avec une hélice, et puis vous voyez, ça se conduit de la façon suivante. Le moteur, il y a une manette des gaz, vers l'avant c'est pour aller en avant, vers l'arrière c'est pour aller en arrière, et puis il y a ce que vous appelleriez un volant, mais qui en fait sur un bateau s'appelle une barre. Une barre, c'est donc cette grande roue qui sert à tourner le gouvernail. Le gouvernail, c'est une espèce de grande planche dans l'eau, si vous voulez, qui permet de faire tourner le bateau à droite ou à gauche. Le gouvernail s'utilise aussi bien à la voile qu'au moteur. Voilà pour la première visite, peut-être. Je pourrais vous montrer également d'autres éléments dans une autre vidéo. Alors, ce bateau a une particularité, c'est que pour le conduire, on peut le faire à l'extérieur, comme sur tous les bateaux, mais on peut aussi le conduire de cette zone qu'on appelle une timonerie, et qui est protégée de la pluie et protégée du vent. Alors quand on est au beau soleil, dans les belles journées, il n'y a pas de problème d'être dehors, au contraire, mais quand il ne fait pas beau, vous voyez aujourd'hui il ne fait pas très beau, quand il pleut, on est bien content d'être à l'abri. Donc cette timonerie nous permet de conduire le bateau de l'intérieur, puisqu'il y a effectivement ici une deuxième barre qui permet, vous voyez, une deuxième barre, ce qu'on appelle une barre à roue, et une deuxième manette des gaz qui permet de conduire le bateau de l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, prochaine visite, prochaine vidéo. La sécurité, c'est extrêmement important sur un bateau, peut-être plus encore que sur une voiture. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un canot de sauvetage que vous voyez là, qui est un bateau pneumatique qui se gonfle. En cas où le bateau coule, on met ce canot de sauvetage à l'eau et ça permet de recueillir les personnes qui attendent ainsi des secours et qui ne coulent pas. Ensuite, si quelqu'un tombe à l'eau, très très important, si quelqu'un tombe à l'eau, il faut être sûr de le récupérer. Là, le bateau va bien, mais la personne, elle est dans l'eau. Donc, il y a une bouée de sauvetage accrochée à une perche. Qu'est-ce qu'on fait? On jette à la personne qui est dans l'eau la perche avec la bouée. Et comme ça, la personne se met dans la bouée, ne coule pas, et avec la perche, là où les personnes qui restent sur le bateau peuvent savoir où il est, parce qu'en mer, on perd très très vite de vue quelqu'un, et aller le récupérer. Et puis, derrière, il y a, vous voyez là, un bateau pneumatique, qui lui est ce qu'on appelle une annexe. Il y a un moteur en dessous. Ça permet de débarquer, d'aller à terre, sans nécessairement mettre le bateau le long d'un quai. Et puis, sur un bateau, il y a de l'électricité. Alors, ce que vous voyez au-dessus, là, ce sont des panneaux solaires, comme peut-être vous avez déjà vu sur des maisons, des panneaux solaires qui rechargent les batteries du bateau pour qu'on ait du courant électrique. Mais tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Ça vient, hein. Allez, allez. Yeah.